Bonjour à tous les amis, voilà je sors de ce très beau SUV coupé, vous l'avez reconnu, il s'agit de l'Audi Q8 et on va voir ensemble cette motorisation spécifique, moteur hybride de 462 chevaux avec une belle surprise sous le capot puisqu'il s'agit d'un moteur V6 3 litres. Allez, je vous embarque avec moi dans cette vidéo. Alors vous vous posez peut-être la question, faut-il une version diesel ou une version hybride? Là c'est un petit peu en fonction de vos besoins. En tout cas en termes de tarification c'est quasiment le même prix puisque la version diesel 50 TDI du Q8 démarre à 96 000 €. Il faut rajouter 10 000 € malheureusement de malus, donc 116 000 € prix final, alors que cette Audi Q8 hybride commence à 105 000 €. Bon, bref, vous faites les calculs, vous voyez c'est quasiment la même somme mais pas forcément la même utilisation. Je vous présente les clés de cette Audi Q8, ça n'a pas changé puisque l'Audi Q8 existe depuis pratiquement 4 ans. Depuis 2018 il existe et on le voit sur nos routes. Ici dans cette motorisation hybride, on a quand même tout de même un joli V6, je vous le disais en introduction, associé à de l'électrification et surtout une batterie avec une autonomie de 45 km voire 50 si vous avez le pied léger sur l'accélérateur. On le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier. Maintenant que je suis en train de faire le tour du propriétaire de ce très joli Q8, honnêtement il a 4 ans mais il les fait pas. Et dans cette configuration assez spécifique, j'aime beaucoup. En tout cas, j'aimerais avoir vos avis en commentaire et à savoir si l'Audi Q8 reste l'un de vos SUV coupés favoris. C'est l'un des plus beaux encore SUV coupés du marché. Alors c'est vrai qu'il a un design assez massif sur l'avant, un peu plus dynamique sur l'arrière avec ce toit fuyant coupé, spécifique des SUV coupés d'ailleurs. Et admirez cette jolie peinture bleu galaxie métallisée, une option à 1 250 €. On fait un petit point sur la calandre avant, très discrète puisque le logo Audi est en noir. Voilà, on a des plastiques quand même ici sur la calandre à le souligner. Plastique de qualité mais c'est du plastique quand même. Projecteur Matrix LED avec une animation spécifique de nuit aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ça a toujours son petit effet, même s'il a 4 ans, et je trouve qu'il a toujours de l'avance sur ses concurrents. En option, on retrouve aussi ces magnifiques jantes de 21 pouces à 5 branches, une option à 950 €, d'accord. Alors, un design assez discret finalement là sur cette version hybride, même sur ici ce logo Audi, intégré dans ce bandeau noir, et au-dessus on a un bandeau lumineux pareil avec une belle animation de nuit. Je trouve que c'est vraiment très beau. Il est assez discret quand même dans cette configuration et même là en dessous sur la partie basse du pare-choc on a des fausses sorties d'échappement mais elles se voient même pas. Autant vous dire que c'est même pas des sorties d'échappement. On a un léger diffuseur. Bon, on est loin quand même d'un Audi RS Q8. Alors si vous êtes curieux de voir un petit peu de quelles options est composé ce Q8, on a pratiquement 18 000, 20 000 € d'options. Je ne vais pas vous les citer, je vais vous les mettre en bas en description de cette vidéo. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas, je mettrai exactement l'option exacte avec le prix forcément. Donc vous avez toute la config de cette Audi Q4 en description. Alors le volume de coffre, c'est quand même quelque chose d'important quand on a un SUV coupé, mais certes familial quand même, parce qu'il y a de l'espace à bord. On est quand même, je vous rappelle, sur des grosses dimensions. On est sur presque 2 mètres de large et presque 5 mètres de long. C'est énorme et en plus de ça, je n'ai pas les roues arrière directrices. Vous allez voir qu'il y a sûrement des conséquences en ville, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, 505 litres de volume de chargement. C'est à peu près 100 litres de moins que la version thermique, puisque forcément les batteries prennent de la place et empiètent un peu sur le volume de coffre. Mais avec 505 litres de volume de chargement, vous avez de quoi charger les valises et partir en vacances tranquillement en famille. Si cet espace ne vous convient pas, vous pouvez toutefois rabattre la banquette arrière et vous allez atteindre à peu près les 1625 litres de volume de chargement. Si le seuil de coffre est trop haut, vous pouvez appuyer sur ce petit bouton et le châssis va s'abaisser, voilà, on le voit. Et ça, c'est plutôt pratique pour charger votre Q8. On a les câbles aussi de recharge, voilà, très important aussi quand vous avez une voiture hybride. Vous avez des petites lumières d'ambiance de chaque côté du coffre pour y voir clair la nuit, haillons électriques, bref,
on est sur un SUV premium, les amis. Alors, qu'est-ce qui se cache sous le capot? Regardez cet intérieur, on verra juste après. Hop, je vous ouvre le capot et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà la bête. On est heureux aujourd'hui encore d'avoir un véhicule hybride et avoir une noble motorisation comme ce moteur, hein. Un V6 de 3 litres. Couplé à l'hybridation, on arrive sur une puissance totale de 462 chevaux. Et accrochez-vous, en termes de couple, on est pas mal, hein, puisqu'il faut tirer la bête. Elle fait à peu près 2,5 tonnes sur la balance, mais on a quand même 700 Nm de couple. Plutôt pas mal, hein, si vous voulez tracter un petit peu avec ce cut-cut, hein, c'est pas mal. Voilà, j'en profite aussi pour vous parler de la batterie, hein. C'est quand même la spécificité de cette Audi Q8. Et la batterie, elle fait 17,3 kWh. Non, elle ne se trouve pas ici. Ici, c'est pour recharger. On a terminé sur la partie moteur. On verra les performances de ce moteur et le comportement routier juste après. Donc au niveau des temps de charge, écoutez, c'est simple. Pour remplir la batterie de 17,3 kWh, il vous faudra à peu près 2h30 sur une borne de 7,3 kW. Et puis il faudra être un peu plus patient si vous rechargez votre Q8 hybride sur une prise domestique, puisqu'il faudra attendre à peu près autour des 8 heures. Mais je vous conseille clairement de recharger sur des charges lentes pour préserver la longévité de la batterie. Ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. On passe à l'arrière, il s'agit d'une voiture familiale et à l'arrière on a de la place. Regardez, avec ce joli cuir en option. Déjà, on peut se dire quelque chose, c'est que les passagers arrière sont quand même choyés, puisque vous avez un rideau qui se ferme automatiquement, qui peut se gérer aussi bien à la fermeture et l'ouverture se gère aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ici, vous avez des contre-portes en Alcantara, c'est aussi du très bel effet. On est vraiment sur du premium, hein, presque du luxe, pas encore. On peut aussi bien sûr régler les sièges à l'arrière, on peut juste les incliner tout simplement. Et puis on est sur une assise en cuir avec des sièges coulissants. Alors le siège ici est coulissant et ici vous avez une banquette coulissante pour avoir de l'espace soit sur la banquette arrière ou bien dans le coffre. À vous de voir. Petit problème sur ces voitures, c'est le fameux tunnel de transmission. Forcément on est sur du quattro, c'est utile mais un peu moins pour la place du milieu qui sera légèrement sacrifiée. Quoique on a quand même de la place à l'arrière. On pourra aussi avoir deux prises 12 volts, je ne sais pas à quoi ça sert, en tout cas on n'a pas de prise USB pour recharger ses portables ou quoi que ce soit. Et puis on a aussi la gestion automatique de la ventilation et de la clim. Voilà, des petits filets de rangement, tout ça, voilà. Petite sono Bang & Olufsen, on verra si c'est de qualité ou pas. Voilà, allez, nous on passe à l'avant. On passe aux choses sérieuses, on passe à l'avant. Hey, bienvenue à bord, on va faire un peu le tour de l'intérieur, même si vous le connaissez déjà, donc c'est pas vraiment une surprise. À la fois, on est sur du premium, presque du luxe, avec ses finitions, cette sono et surtout cette technologie à bord, hein, puisqu'on embarque quand même pas mal d'écrans et surtout une technologie Audi qui n'est plus approuvée clairement. On va voir un petit peu ensemble, bien sûr, le tour des options intérieures. Allez, on y va. Alors on commence par ce ciel de pavillon de toit. Alors on le voit pas forcément parce qu'on a déjà un toit panoramique en verre à 1850 €. On a ce ciel de pavillon de toit. Hein, l'Alcantara est ici présent, omniprésent, même ici sur les montants. Bien entendu, ces options, c'est pas des options rationnelles. On est sur presque une touche de luxe à bord de ce Q8, donc forcément, ne me dites pas à quoi ça sert d'avoir un toit ouvrant, et encore, je vous dirais que ça apporte plus de luminosité. Ne me dites pas à quoi ça sert un pavillon de ciel de toit en Alcantara. Vous avez la réponse, mais ça donne un petit côté chic, un petit côté élégant, un petit côté luxe et qu'on apprécie à bord de ce Q8. On est donc sur des sièges massants, ventilés, chauffants, bref, la totale, ici sur une surpiqûre diamantée. C'est du plus bel effet, mais ça a un prix, hein. Alors attention, pour pouvoir être confortablement massé dans ces sièges sur ce Audi Q8, il faudra débourser 1700 €. Tout comme le pack assistance ville à 1500 €, le pack assistance route à 2100 €, le fameux son Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D, 1450 €, 1425 € pour ces sièges en cuir Valcona avec justement le gravage du logo S dans les sièges. C'est pas pour autant que vous allez aller plus vite avec cette Audi Q8, mais en tout cas vous avez la classe d'avoir ces sièges qui sont plutôt
à typer sport plutôt que confort. On a un excellent maintien. En revanche, plutôt que d'avoir un excellent confort comme une Bentley Bentayga, on est plutôt sur du sport avec ses excellents maintiens sur ses sièges, un aspect un peu baquet. Ouverture, fermeture assistée des portes, le soft close, il est facturé 800 €. On a les stores pare soleil à la vitre arrière. Ça, c'est une option aussi à 750 €. On a le vitrage acoustique pour les vitres de portière et vitres latérales à 625 €. Ça fait quand même pas mal d'options. Les essuie-glaces adaptatives avec buse et lavage intégré, ça c'est une option, 525 €. Ensuite, on a le filet de séparation, 125 €. Et enfin, la climatisation stationnaire de confort à 100 €. Bon voilà, j'espère que vous êtes encore là avec toutes ces options. On va quand même faire rapidement le tour de l'intérieur. Bon, on a un petit peu du plastique moussé ici, c'est ça aussi le premium. On a du coup des contreportes en Alcantara. On a aussi ces fameuses portes sans montant. L'aspect d'un SUV coupé, c'est comme ça qu'on le caractérise. Le volant qui fait un peu vieillot, je vous le dis tout de suite, je vais être sincère avec vous. J'aime bien les nouveaux volants Audi, surtout le nouvel Audi Q4. J'aurais bien aimé voir ce volant dans cet Audi Q8 pour voir. Par contre, en revanche, l'intérieur, on est vraiment dans un intérieur presque de limousine surélevé. Ça reprend exactement la même planche de bord, le même design qu'une Audi A8. Et ça, on aime. Et j'aime aussi tous ces boutons quand même qui sont physiques, malgré le fait qu'on a un second écran ici qui va permettre de gérer, vous le savez, tout l'aspect climatisation, ventilation, et même siège chauffant et ventilé. Bref, vous avez tout. C'est la technologie à bord. On est vraiment sur du premium techno avec cette carte Google Earth qui s'affiche aussi bien derrière le volant que sur ce grand écran bien intégré. Hop, là, bienvenue sur la planète Terre, et oui. Et donc voilà, j'en dirai pas plus, c'est excellent en termes de qualité, c'est excellent en termes de matériaux employés. Honnêtement, franchement, là, c'est presque la perfection. Au-delà, il faudra aller sur du luxe, il faudra aller sur du Bentley Bentayga, il faudra aller au-delà et donc mettre forcément un billet supplémentaire. Ici, vous avez une planche de bord moussée avec une belle surpiqûre. Honnêtement, c'est presque un sans faute. Allez. J'avais oublié de vous dire, on est quand même sur un esprit hybride confort, même si effectivement il y a 462 chevaux. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis les étriers rouges, pour donner un petit côté sportif finalement, parce que si vous voulez plus puissant, on sera sur l'Audi S Q8 et puis la version RS Q8 qui est complètement folle et déraisonnable, clairement. Voilà, j'en ai terminé pour la partie intérieure. Et moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement à un moment donné, faut le faire, faut se lancer. On va prendre le volant. Allez, on y va. On entend la jolie mécanique sous le capot, V6, vous l'avez entendu. Un peu feutré pour ma part, je trouve. En tout cas, flatteur quand même pour l'oreille et surtout flatteur pour les performances puisqu'on atteint les 100 km/h en 5,4 secondes et on atteint la vitesse maximale, accrochez-vous bien, de 240 km/h. Et ça, c'est beau dans un Q8 hybride. C'est très beau même. Bon, petit détail qui tue sur ce Q8, surtout sur ces dimensions, il est tellement énorme qu'il dépasse le trottoir. Quand je veux recharger, j'ai intérêt à faire attention justement à la trappe, qu'elle ne se fasse pas arracher dans la rue. Bon, je vous l'ai dit, il est immense ce Q8. Alors ce que j'aime bien moi sur ce SUV coupé, c'est l'encadrement. Il n'y a pas d'encadrement, ça fait un peu vraiment coupé. Et ce que j'aime bien, c'est la petite option soft close. Regardez, pas besoin de flanquer les portes. Regardez, ça se ferme automatiquement avec précision. Ça, j'adore. Bon, en attendant que ça charge, je voulais vous montrer quelque chose qui n'est pas trop flatteur pour un véhicule premium à plus de 100 000 €. C'est bien entendu, vous l'avez vu, cette petite manette qui sert à régler en profondeur et en hauteur le volant. Et ça, c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé avoir un volant à réglage électrique. Malheureusement, il existe, mais en option. Ça y est, je viens de recharger la batterie, elle est full, 100%. Et là, la promesse, c'est de rouler 54 km en full électrique avec une batterie de 17,3 kWh. C'est plutôt un bon score, puisque en norme WLTP, le constructeur Audi annonce 45 km. Allez, on démarre en silence. Bon les amis, un petit conseil quand vous avez un Q8 et vous avez surtout l'option massage, avant d'aller au travail, un petit massage, ça peut faire du bien. Alors moi, mon programme préféré, c'est les étirements. Et là, vous roulez zen à bord de Q8, vous êtes très détendu avant d'aller au travail, ça c'est plutôt cool.
Bon les amis, petit point consommation avec les batteries pleines, et ben on atteint les 626 km d'autonomie maximale avec du coup un réservoir plein de 75 litres. Donc on fera à peu près 600 km uniquement avec le moteur thermique. Et puis espérer avec cette petite batterie de 12 kWh de faire à peu près 46 km en tout électrique. Donc c'est plutôt pas mal quand vous faites de la ville, puisque vous allez plutôt souvent solliciter le moteur électrique. Donc ça vous évitera de surconsommer en ville. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors l'avantage de cette hybride, c'est que vous avez une petite touche ici. Et là vous pouvez choisir les différents modes d'utilisation du moteur électrique et de la batterie. Alors ça disparaît bien entendu. Vous pouvez forcer le mode électrique, 100% électrique. Donc ça c'est plutôt pas mal quand vous circulez en ville. Le mode auto-hybride, donc là le Q8 va gérer automatiquement si vous avez besoin d'un peu d'électrique ou de thermique à votre convenance. Et puis en dessous vous avez des options batterie hold. Là c'est pour vraiment conserver la charge quand vous faites surtout de l'autoroute comme là. Donc ça sert à rien d'utiliser la batterie qui va fondre comme neige au soleil. Autant l'utiliser en ville pour émettre moins de CO2. Et puis vous avez une dernière option, et là c'est vraiment quand vous êtes en galère de batterie, vous allez utiliser tout le potentiel du moteur thermique comme générateur pour alimenter et recharger les batteries. Voilà. Bon, je me plaignais comme quoi mon Q8 était énorme, et quand tu vois ça, un Raptor F150, j'ai envie de te dire qu'en même temps, voilà, tu as l'impression de rouler dans une Polo peut-être à côté de ça. Voilà, donc j'arrête de me plaindre. Le Q8, il est très bien en ville. Comme sur chaque hybride, dès que vous freinez, vous avez le frein régénératif. Et ce qui a pour conséquence de forcément réalimenter la batterie et de cumuler au fur et à mesure des dizaines de kilomètres ou au moins quelques kilomètres supplémentaires en autonomie full électrique. Bon, vous le voyez, petit point consommation sur mon trajet du quotidien. Là, je vais atteindre les 32 km. Sur ces 32 km, j'ai roulé quasiment en électrique. Le peu de fois où j'ai roulé en thermique, c'était pour accompagner le moteur thermique. Je suis à 4,2 litres au 100 km. D'accord, ça c'est pour la partie thermique. Et pour la partie électrique, j'ai consommé à peu près 27-28 kWh. Forcément, le bébé est lourd, donc il faut déplacer la masse. Et ça a une incidence sur les consommations. Donc ça, c'est uniquement si vous jouez le jeu de recharger les batteries. J'essaie de recharger presque tous les jours pour justement avoir ce score-là. Bon les amis, petite question. Petit quiz. Vous savez à quoi ça sert cet objet? Allez, réponse à la fin de la vidéo. Je vous dis à quoi sert réellement cet outil très pratique. Vous allez voir. En tout cas, c'est très réaliste. On pourrait presque faire un film avec. C'est beau. Et quand il y a des passants qui passent, regardez, on les voit. C'est vraiment de la haute définition. C'est vraiment bien fichu. Bravo, Audi. Bon, on va faire le test du rayon de braquage. Et je connais déjà la réponse. C'est pas vraiment ça. Et j'ai une explication. C'est que moi, j'en ai conduit des Q8. J'ai conduit la version diesel 50 TDI. J'ai même conduit la version la plus puissante, le RS Q8. Et le problème, c'est que sur cette version hybride, en tout cas, il n'y a pas d'option roue arrière directrice. Et ça change beaucoup en termes de rayon de braquage et en termes de maniabilité. Donc, bon, l'avantage d'avoir 1600 Nm de coupe, c'est les relances. Allez, c'est parti. Eh ben, c'est plutôt pas mal, hein. Il faut relancer quand même les 2,5 tonnes sur la balance, et les 700 Nm de coupe disponibles quasiment instantanément permettent justement de relever le défi. Allez, ça y est, c'est terminé. 75 litres de volume de carburant, c'est 10 litres de moins qu'un Q8 classique. On va aller voir tout de suite la partie autonomie totale en full électrique et en full thermique. Voilà, autonomie totale 721 km pour parcourir à peu près 670 km en full thermique et 51 km en full électrique. De quoi quand même parcourir de longs trajets, bon, toujours en ayant le pied léger sur l'accélérateur. Allez, on reprend la route à bord de ce Q8 hybride.
voyez, la rue est assez étroite et je vais essayer de passer difficilement entre la Fiat et le mur végétal. Alors, les 2 mètres de large, c'est pas trop ça quand même, hein. Allez, on serre les fesses et ça devrait passer. En ville, le Q8 hybride brille ou presque. Silencieux, confortable, ses consommations thermiques sont proches de zéro grâce à son autonomie électrique de 50 km. Au-delà, les relances se font toujours en électrique sur un court instant. Malheureusement, vu le gabarit, 2 mètres de large et plus de 5 mètres de long, l'Audi Q8 n'est pas forcément le plus maniable. Malheureusement, sur ce modèle d'essai, les roues arrière ne sont pas directrices. Finalement, son meilleur terrain de jeu, c'est bien les petites routes. Entre freinage régénératif et accélération en full électrique, les consommations mixtes approchent cette fois-ci les 4 litres au 100 km, un très bon score pour ce SUV coupé hybride premium. Le plaisir de conduite est donc bien présent au volant, même si effectivement la noblesse du moteur V6 se fait discrètement entendre. Autre atout pour cet Audi Q8 hybride, c'est bien entendu la filtration des suspensions réglables à souhait qui gomme extrêmement bien l'irrégularité de la route. C'est vraiment tout confort. Allez, on enchaîne avec la suite de l'essai de cet Audi Q8, Audi Q8 60 TFSI E comme hybride. Sur autoroute, le silence règne à bord. L'option vitrage acoustique à 625 € augmente ce sentiment pour profiter de la qualité du système audio embarqué Bang & Olufsen 3D, une option qui vaut tout de même 1400 €. Ce qui nous intéresse, ce sont les consommations. Et vous le savez, un hybride pour faire des longs trajets sur autoroute, ce n'est pas son point fort. Traîner une masse de plus de 2500 kg à 130 km/h, c'est pas top. Une fois la batterie déchargée, c'est pire même, les consommations approchent les 10 litres au 100 km. Avec une autonomie totale proche des 650 km, à condition d'avoir le pied léger sous l'accélérateur, les longues distances se feront donc mûrement réfléchies avant de prendre la route. Allez, on commence, accélération, c'est parti. Ok, bon, il faut dire que ce Q8 n'est pas comme les autres, c'est un hybride et surtout il fait 462 chevaux aidé par un moteur électrique. Résultat, les accélérations sont assez impressionnantes, 5,4 secondes pour atteindre les 100 km/h. Allez, petit test de freinage, allez c'est parti. Ah, il est lourd, 2,5 tonnes sur la balance. Allez, me voilà à bord de ce Q8 hybride, 462 chevaux les amis, waouh. Bon, attention, parce que ce Q8 en fait, c'est à la fois le meilleur des deux mondes et le pire des deux mondes. Et vous allez me dire, mais Flo, à chaque fois que tu essaies une hybride, tu dis la même chose. Et bien c'est vrai en fait pour toutes les voitures. Le meilleur des deux mondes, c'est quand vous avez effectivement toute la puissance et le couple du moteur thermique. En plus là, on a un noble moteur sous le capot. Je ne vais pas arrêter de me répéter, mais il s'agit d'un V6 et je suis content d'avoir un noble moteur comme celui-ci dans une hybride. Et puis en plus de ça, on a effectivement une capacité en électrique qui vient accompagner ce moteur. Et donc au total, petite batterie par contre en revanche, 17,3 kWh quand les autres grimpent à plus de 30 kWh. Petite batterie qui accompagnera justement la puissance, le couple sur les relances et donc au cumul on a un couple qui atteint les 700 Nm de couple, donc c'est quand même assez impressionnant. On se rapproche presque d'un couple d'un Audi RS Q8 quand même, c'est pas mal. Bon, il faut dire que cet Audi Q8 hybride a le cul entre deux chaises. C'est à la fois, on pourrait presque croire que c'est une voiture sportive avec justement cette puissance. Finalement c'est 130 chevaux de moins qu'un Audi RS Q8, mais il n'a pas les mêmes qualités sportive si je puis dire. On n'a pas un châssis aussi affûté et surtout on a un poids conséquent. Ce poids il affiche 2500 kg et donc c'est quand même 300 kg de plus qu'un RS Q8, donc pas de comparaison sur la version la plus sportive du Q8 et puis pas de comparaison possible aussi avec la version diesel qui celle-ci pourra atteindre beaucoup plus en termes de kilomètres.
Donc c'est pour ça que je vous dis que ce Q8 hybride est là le cul entre deux chaises, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression. Donc du coup il cumule ce meilleur des deux mondes avec cette puissance, ce couple cumulé, on va y arriver, cette possibilité de rouler en tout électrique, chose qu'un RSQ8 ou chose qu'un Q8 diesel ne pourra pas faire. Donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui font quand même pas mal de villes, parce que derrière en termes de consommation, là vous vous y retrouvez, parce qu'en ville on va être sur des consommations, si vous avez la batterie chargée, encore une fois il faudra jouer le jeu de recharger la batterie, là vous pourrez presque être autour des 1 voire 2 litres 100 en ville. Et oui, ça c'est quand même l'avantage d'un hybride. En revanche, dès lors que vous allez un petit peu titiller, hausser le rythme, vous faire un peu plaisir, parce qu'on peut se faire plaisir sur des routes comme celle-ci avec ce Q8 hybride, bon, il faudra déplacer la masse. Le gros problème, c'est qu'il faudra déplacer la masse. 2500 kg sur la balance. En termes de relance, il se débrouille plutôt bien, puisque les 100 km/h sont atteints en 5,4 secondes. C'est plutôt bien. 240 km/h en vitesse de pointe. Je n'ai pas encore vérifié sur ces petites routes. Mais en tout cas, le châssis a un comportement qui est assez sain, c'est correct. On se met en mode dynamique là, on peut un peu titiller les limites de ce Q8. On les trouvera notamment par un poids excessif et donc du coup une prise de roulis un peu plus prononcée forcément qu'un diesel ou qu'un RSQ8, c'est sûr. Mais honnêtement, il se débrouille plutôt bien et puis on a une très belle mélodie du moteur qui fait que derrière, on a envie de pousser un peu la chansonnette. Bon, la chansonnette, elle va vite s'arrêter à partir du moment où vous allez avoir un œil sur les consommations, parce qu'une fois que vous allez vider la batterie, les consommations vont être proches des 10 litres, voire 13 ou 14 litres au 100 si vraiment vous vous arsouillez sur les routes. C'est pas ce que je vous préconise de faire à bord d'un Audi Q8 hybride. Vous allez plutôt rouler quand même tranquille. Et là, en roulant tranquille, avec un rythme de sénateur, vous allez plutôt avoir des consommations qui vont tourner autour des 7-8 litres au 100. Et une fois la batterie vide, là, ça va se gâter un peu, parce que là, les consommations moyennes batterie vide, vous allez tourner autour des 10 litres. Ok, ça, vous avez pu le voir à travers mes tests consommation. Bon. En termes de confort, est-ce que ce Q8 est confortable? Eh bien oui les amis, il est très confortable. Les suspensions filtrent superbement bien la route. On est vraiment à bord d'une limousine, clairement. La seule chose que je pourrais peut-être reprocher, mais ça c'est dans toutes les Audi, vous le savez, c'est la fermeté des sièges. Alors on est super bien maintenu grâce à ces sièges sport en option, je le précise. On est super bien maintenu, on a des sièges ventilés, on a des sièges aussi qui sont chauffants, massants, bref. Une véritable limousine haute sur pattes, coupée avec un style où clairement les passants vous regardent. Et ça, 4 ans après, le Q8 fait encore de l'effet sur la route. Alors, autre point important pendant que je m'arrête au feu rouge, très important de s'arrêter au feu rouge, sachez que l'article de cet Audi Q8 hybride existe sur le blog Carspassion, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour y voir notamment les consommations détaillées, que ce soit en ville, sur route et sur autoroute, batterie vide et batterie pleine. Vous allez tout savoir sur cet Audi Q8 hybride, donc si vous voulez plus de détails, en plus de tous les renseignements, des options dans la description de cette vidéo, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur cet article sur le blog Carspassion. Voilà les amis, j'espère que cet essai à bord de cet Audi Q8 vous a plu. Q8 hybride, attention, n'oubliez pas. Si toutefois vous voulez revoir les anciens essais sur le Q8 diesel ou l'RS Q8, n'hésitez pas, c'est encore disponible sur la chaîne dans les vidéos, donc n'hésitez pas à regarder les autres essais.